C'est la fin de la journée. Vous entrez dans la chambre de votre enfant et c'est le chaos, des jouets partout, des vêtements par terre, des livres ouverts. Vous prenez une grande inspiration et vous lancez la phrase fatidique « Range ta chambre s'il te plaît ». Et là, c'est le drame. Un non catégorique, des pleurs, ou pire, une ignorance totale. La situation s'envenime, le ton monte, et ce qui devait être une simple demande se transforme en une véritable crise. Est-ce que ça vous parle ? Vous vous demandez comment faire pour qu'il range sa chambre sans que cela ne se transforme en troisième guerre mondiale? Dans cette vidéo, je vais vous révéler la méthode exacte que les psychologues utilisent pour obtenir la coopération des enfants, sans crier ni punir. Et surtout, je vais vous parler de l'erreur numéro 1, celle que presque tous les parents font, et qui garantit l'échec et la crise à chaque fois. Restez bien jusqu'au bout, la solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Avant de vous donner la méthode, il est crucial de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Non, il ne fait pas ça pour vous énerver. Son refus n'est pas une attaque personnelle. Premièrement, son cerveau n'est pas encore mature. Le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification, de l'organisation et de l'initiation d'une tâche, est encore en plein développement. Pour lui, l'ordre « range ta chambre » est une montagne abstraite et insurmontable. Il ne sait littéralement pas par où commencer. Deuxièmement, un enfant vit dans l'instant présent. Rangeur, c'est arrêter une activité amusante pour en faire une ennuyeuse. C'est illogique pour lui. Enfin, c'est aussi une question de contrôle. Vers 2 ou 3 ans, puis à l'adolescence, l'enfant cherche à affirmer son autonomie. Dire non, c'est une façon de montrer qu'il a son propre pouvoir de décision. Comprendre cela, ce n'est pas lui donner raison, c'est simplement changer de perspective. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas un mauvais parent. C'est une étape normale et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne approche, on peut transformer ce défi en une opportunité d'apprentissage. Le premier secret, et le plus important, c'est de bannir à tout jamais l'ordre vague « range ta chambre ». C'est l'erreur fatale dont je vous parlais en introduction. Imaginez que votre patron vous dise « améliorer l'entreprise », vous seriez paralysé ne sachant pas par où commencer. C'est exactement ce que ressent votre enfant. Cette instruction est trop large, trop abstraite, et elle génère de l'anxiété et un sentiment d'impuissance. Face à cela, la réaction la plus simple est le blocage ou le refus. Vous devez devenir un chef de projet pour votre enfant. Votre mission est de découper la montagne en petites pierres faciles à déplacer. Oubliez le résultat final, la chambre parfaitement rangée, et concentrez-vous sur la toute première action, la plus petite possible. C'est ce que nous allons voir dans l'étape suivante. Mais retenez bien ceci, la clarté de votre demande est la clé numéro 1 du succès. Ne dites plus jamais « range ta chambre ». Maintenant que vous avez éliminé l'ordre paralysant, passons à la deuxième étape, la technique du découpage. Le but est de transformer la montagne en une série de missions très courtes et très précises. Votre rôle est de prémâcher le travail de planification pour lui. Au lieu de dire « range ta chambre », vous allez donner une seule micro-tâche à la fois. C'est simple, concret et réalisable. Le cerveau de l'enfant adore ça. Par exemple, commencer par une mission facile qui a un impact visuel rapide. Vous pouvez dire « ta première mission, si tu l'acceptes, est de ramasser tous les coussins qui sont par terre et de les remettre sur le lit. » Juste ça. Une fois que c'est fait, vous enchaînez avec une autre micro-tâche. Par exemple, « super. Maintenant, ta deuxième mission est de prendre tous les livres et de les poser sur ton bureau. » Chaque petite victoire va lui donner un sentiment de compétence et de fierté, ce qui le motivera pour la suite. C'est bien plus efficace qu'une seule grosse tâche décourageante. Mais ce n'est pas tout, il y a un moyen de rendre cela encore plus puissant. La troisième clé est de donner un pouvoir de décision à votre enfant. C'est ce qu'on appelle le choix contrôlé. Les enfants détestent qu'on leur impose les choses, mais ils adorent choisir. En lui donnant le choix, vous lui rendez son sentiment de contrôle, ce qui diminue considérablement son besoin de s'opposer. L'astuce est de proposer 2 options qui vous conviennent toutes les deux. Vous gardez le contrôle du cadre, mais il a le contrôle de l'exécution. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Au lieu d'imposer une tâche, vous formulez votre demande sous forme de question. Par exemple, on commence le rangement. Tu préfères de commencer par ramasser tes voitures ou par ranger tes feutres? Ou encore, pour les vêtements, tu veux commencer par les pantalons ou par les t-shirts? Quelle que soit sa réponse, la tâche avance. Vous n'êtes plus dans l'opposition, mais dans la collaboration. Il ne subit plus un ordre, il devient acteur de la décision. Cette simple astuce de formulation peut désamorcer 90% des conflits. Essayez, c'est magique. Même avec des tâches découpées et des choix, le rangement reste une corvée. Le 4e secret des psychologues est donc simple. Transformer la corvée en jeu. Le jeu est le langage naturel de l'enfant. C'est par le jeu qu'il apprend, qu'il explore et qu'il coopère le mieux. Votre créativité est votre meilleur allié.
Vous pouvez par exemple lancer le jeu du chronomètre. On met un chronomètre de 5 minutes. On essaie de ranger tous les Legos avant que ça sonne. Top départ. Vous pouvez aussi transformer le panier à linge en panier de basket. Chaque vêtement sale mis dedans est un point gagné. Ou encore, jouer au robot. Robot papa a besoin que robot fils mette tous les cubes bleus dans la boîte bleue. Bip boop. Vous pouvez même mettre sa chanson préférée et lancer le défi de tout ranger avant la fin de la musique. L'idée est de changer l'énergie autour du rangement. On passe de la contrainte à l'amusement. Vous serez surpris de voir à quel point votre enfant peut être rapide et efficace quand il s'amuse. Parfois, malgré toutes ces astuces, votre enfant peut encore refuser. Il est fatigué, de mauvaise humeur ou tout simplement pas d'accord. C'est là qu'intervient le cinquième secret, la validation émotionnelle. Avant de répéter votre demande, connectez-vous à ce qu'il ressent. Mettez des mots sur son émotion. Cela montre que vous le comprenez et ça désamorce instantanément son opposition. C'est une étape cruciale que beaucoup de parents sautent en allant directement à la confrontation. Prenez une pause, mettez-vous à sa hauteur et dites quelque chose comme « Je vois que tu es en train de bien t'amuser avec tes dinosaures et que tu n'as pas du tout envie d'arrêter pour ranger. C'est frustrant, je comprends. » Ou « J'ai l'impression que tu es fatigué et que l'idée de ranger te semble être une énorme montagne. » C'est vrai que ça peut être décourageant. Attendez un instant, vous verrez son corps se détendre. En vous connectant à son émotion, vous ne cédez pas sur la demande, mais vous lui montrez que ses sentiments sont légitimes. Une fois qu'il se sent compris, il sera beaucoup plus ouvert à coopérer. Une fois l'émotion validée, vous pouvez passer à la sixième étape, la méthode du « quand, alors ». C'est une technique de communication non violente bien plus efficace que le chantage ou la menace. Le chantage, c'est « si tu ne ranges pas ta chambre, tu es privé de dessert ». C'est une punition qui crée du ressentiment. La méthode « quand, alors » établit simplement un ordre logique des événements de manière neutre. Vous liez la tâche de rangement à une activité que l'enfant apprécie et qui va suivre. Par exemple, quand les voitures seront dans le garage, alors nous pourrons commencer l'histoire du soir. Ou, quand tes feutres seront rangés dans leur trousse, alors tu pourras avoir ton temps d'écran. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. L'un doit être fait avant l'autre. La formulation est clé. Elle est factuelle, calme et non menaçante. Vous donnez à l'enfant la responsabilité et le contrôle. Il sait ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut, c'est une excellente préparation à la vie. Le septième secret pour un rangement sans crise est de le faire ensemble, du moins au début. Un enfant, surtout avant 6 ou 7 ans, apprend par imitation. S'il vous voit participer activement, il sera beaucoup plus enclin à le faire aussi. L'idée n'est pas de faire le travail à sa place, mais de lancer l'impulsion et de lui montrer votre soutien. Vous pouvez utiliser la technique du « je fais ça, tu fais ça ». Par exemple, dites « Allez, on fait équipe, je m'occupe de ramasser tous les vêtements par terre et de les mettre dans le panier. Et toi, pendant ce temps, tu t'occupes de rassembler tous tes livres. » D'accord ? Cette approche a plusieurs avantages. Elle réduit le sentiment de solitude face à la tâche, elle lui montre concrètement comment faire et elle transforme le rangement en un moment de connexion et de complicité plutôt qu'en un moment de conflit. Progressivement, à mesure qu'il grandit et gagne en autonomie, vous pourrez réduire votre participation, mais pour commencer, faire équipe est une stratégie extrêmement puissante. Passons au 8e point, qui est souvent négligé, la valorisation de l'effort et non du résultat. Notre objectif en tant que parent n'est pas d'avoir une chambre parfaite digne d'un magazine de décoration. L'objectif est d'enseigner à notre enfant une compétence de vie, prendre soin de son environnement et aller au bout d'une tâche. C'est pourquoi il est essentiel de mettre l'accent sur le processus et les efforts qu'il a fournis. Une fois le rangement terminé, évitez les phrases comme « tu vois quand tu veux » qui sont culpabilisantes. Évitez aussi un simple « c'est bien ». Soyez spécifique et concentrez-vous sur l'action. Dites plutôt « waouh, j'ai vu comme tu t'es appliqué pour trier tes Legos par couleur. C'est un vrai travail de champion. » Ou « je suis vraiment fier de la manière dont tu as rangé tous tes livres sur l'étagère. Tu as fait ça tout seul. » En faisant cela, vous renforcez son sentiment de compétence et sa motivation interne. Il ne range plus pour vous faire plaisir, mais parce qu'il est fier de lui. C'est un changement fondamental. Le 9e secret est de créer une routine de rangement claire et prévisible. Les enfants se sentent en sécurité et coopèrent de beaucoup mieux quand ils savent ce qui va se passer. Le rangement ne doit pas être une demande surprise qui tombe au milieu d'un jeu. Il doit être intégré dans le rythme de la journée, comme le brossage des dents ou l'histoire du soir. Choisissez 1 ou 2 moments fixes dans la journée pour un micro-rangement.
Par exemple, 5 minutes avant le déjeuner pour ranger les jouets du matin et 10 minutes avant le bain pour ranger ceux de l'après-midi. Pour les plus jeunes, rendez cette routine visuelle. Créez un petit tableau avec des pictogrammes, une image de Lego, puis une image de livre, etc. Chaque fois qu'une tâche est faite, il peut mettre une gommette à côté. Cela rend la routine ludique et concrète. La prévisibilité élimine les négociations et les luttes de pouvoir. Ce n'est plus vous qui demandez, c'est juste le moment de ranger, comme indiqué sur le planning. Enfin, le 10e et dernier secret est peut-être le plus contre-intuitif. Simplifier l'environnement. Souvent, la chambre de nos enfants déborde de jouets. Un enfant qui a trop de jouets est un enfant surstimulé qui ne peut littéralement pas garder sa chambre en ordre. Moins il y a de choses, plus le rangement est facile et rapide. La solution est la rotation des jouets. Gardez seulement un tiers des jouets à sa disposition. Rangez les 2 autres tiers dans des boîtes, hors de sa vue, à la cave ou dans un placard. Toutes les 2 ou 3 semaines, faites une rotation. Sortez une boîte et rangez-en une autre. L'effet est magique. Non seulement le rangement devient beaucoup plus simple, mais en plus, votre enfant redécouvre ses jouets avec un immense plaisir à chaque rotation. Il joue plus longtemps et de manière plus créative avec moins de jouets. C'est une stratégie qui bénéficie à tout le monde. Moins de désordre pour vous et une meilleure qualité de jeu pour lui. C'est la base pour un environnement serein et facile à gérer. Voilà, vous avez maintenant les 10 secrets des psychologues pour que votre enfant range sa chambre sans cris et sans larmes. Pour résumer, abandonnez l'ordre vague, découpez la tâche en missions claires, donnez-lui des choix, transformez la corvée en jeu, validez ses émotions, utilisez la formule « quand, alors ». Faites équipe avec lui, valorisez ses efforts, créez une routine prévisible et surtout, simplifiez son environnement. N'essayez pas de tout appliquer d'un coup. Choisissez une ou 2 astuces qui vous parlent le plus et commencez par là. Rappelez-vous, vous êtes un bon parent. Vous faites de votre mieux. Soyez patient avec votre enfant, mais aussi avec vous-même. Le changement prend du temps, mais avec de la constance et de la bienveillance, vous allez y arriver. Si cette vidéo vous a aidé, montrez-le nous avec un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, à vous, quelle est votre plus grande difficulté avec le rangement ? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires, nous lisons absolument tout.